Il se passe quelque chose dans le monde spirituel en ce moment, et si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber dans un piège si dangereux. Cela pourrait vous coûter votre éternité. La vérité est que tous ceux qui utilisent le nom de Jésus lui appartiennent. Laissez cela pénétrer, juste parce que quelqu'un crie « Alléluia » sur une scène ou ouvre leur prière avec « Seigneur », ne signifie pas qu'ils marchent dans l'obéissance à Dieu. En fait, Jésus lui-même nous a avertis dans Matthieu 7 que beaucoup diront « Seigneur, Seigneur », et il répondra « Je ne t'ai jamais connu ». Dans cette vidéo, nous allons exposer 5 groupes qui utilisent le saint nom de Jésus-Christ, mais qui ne sont pas vraiment de lui. Et peut-être, juste peut-être, vous en avez soutenu l'un. Peut-être que vous avez regardé leur contenu, assisté à leur rassemblement ou même suivi leurs enseignements sans réaliser le danger. Il ne s'agit pas de haine, il s'agit de vérité. Il s'agit de protéger votre âme et de réaligner votre foi avec ce que la Bible dit vraiment. Certains de ces groupes semblent spirituels, certains sont même populaires. Mais derrière les mots et les merveilles, il y a quelque chose de off, quelque chose qui ne s'aligne pas avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons éclairer cette obscurité, parce que si votre foi n'est pas construite sur le vrai Jésus, le Fils de Dieu, entièrement divin, entièrement saint, alors il est construit sur du sable. Ce n'est pas seulement un autre sermon, c'est un réveil. Voici donc ma question. Connaissez-vous vraiment le Jésus que vous prétendez suivre? Ou avez-vous été inconsciemment balayé dans un système qui utilise son nom, mais nie sa vérité? Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que vos yeux spirituels sont sur le point d'être ouverts. Ce que vous découvrez dans cette vidéo pourrait vous secouer, mais cela vous libérera également. Et si vous avez faim de quelque chose, de réel, pour quelque chose de pur, pour quelque chose qui vous ramène aux pieds de Jésus-Christ, alors ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait tout changer. Laissez un commentaire en ce moment et dites-moi, pensez-vous que vous avez déjà suivi un groupe qui n'était pas vraiment de Dieu? Soyez honnête, cet espace est pour les demandeurs de vérité. Et si vous croyez au pouvoir de la foi, à l'autorité de la Bible et au salut qui ne vient que de Jésus, puis appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications, parce que cette vidéo n'est que le début. Commençons par une vérité difficile, celle que la plupart des gens préfèrent ignorer. Dans Matthieu 7, 21-23, Jésus lui-même a dit « Tout le monde ne me dit pas « Seigneur, Seigneur » entrera dans le royaume des cieux ». Ce n'est pas seulement un avertissement, c'est une alarme divine qui sonne pour chaque âme qui prétend le suivre. Aujourd'hui, le nom de Jésus est plâtré partout, sur les panneaux d'affichage, sur les TikTok viraux, même sur les étapes de l'église brillantes avec des lumières fantaisistes. Mais juste parce que quelqu'un dit que Jésus ne signifie pas qu'il lui appartient. Il est facile de dire les bons mots, de chanter les bonnes chansons et même de pleurer au bon moment. Mais derrière le rideau, le cœur peut être loin de Dieu. La foi sans vérité est une imitation dangereuse, et la Bible est claire. Beaucoup prétendent le connaître, mais il dira « Je ne vous connaissais jamais ». Cela devrait nous secouer, non pas avec peur, mais avec urgence. Il ne s'agit pas seulement de faux prophètes portant des combinaisons flashy ou de la prédication des applaudissements. Non, cela va plus loin. Il s'agit de l'esprit derrière le message. Certains groupes semblent passionnés, charismatiques et convaincants. Mais une fois que vous comparez ce qu'ils disent avec la Bible, les fissures commencent à montrer. Leur doctrine ne reflète pas le cœur de Jésus-Christ. Leurs actions contredisent la sainteté de Dieu. Et leur motivation? Souvent enracinée dans la fierté, le pouvoir ou le profit. C'est une chose de parler de Jésus, mais d'une autre pour vivre pour lui. Tout le monde peut tenir un microphone, mais tout le monde ne porte pas la croix. La vraie question est, reflètent-ils la parole de Dieu ou leur propre agenda? Et bon, il ne s'agit pas de pointer du doigt les gens simplement parce qu'ils font les choses différemment. Il s'agit de discernement. La Bible dit dans 1 Jean 4, 1, « Ne croyez pas tous,
les esprits, mais testez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Cela signifie que même vous, oui, vous regardez en ce moment, êtes appelés à examiner les enseignements, les modes de vie, le fruit de chaque groupe ou personne prétendant agir au nom de Jésus. Ne soyez pas aveuglés par la musique émotionnelle ou la popularité virale. Le diable sait aussi, quelqu'un juste parce qu'ils ont utilisé le nom de Jésus est dangereux parce qu'il porte un déguisement. Ce message peut être difficile à entendre, surtout si vous avez admiré l'un de ces groupes ou dirigeants. Mais la vérité n'est jamais censée réconforter nos illusions. C'est censé nous libérer. Et Jésus, dans son amour, ne nous a pas caché ses avertissements. Il nous a dit clairement, afin que nous puissions marcher dans la foi, ancrés dans la Bible et connectés à Dieu pour de vrai, pas seulement à travers des apparences. Si une partie de ce message vous met mal à l'aise, vous appuyez sur cet inconfort. Ce pourrait être Dieu vous appelant plus profondément. Maintenant, avançons et voyons quel type de groupe franchit d'abord la ligne. Et pourquoi nier qui est vraiment Jésus pourrait être le plus grand drapeau rouge de tous. Voici où la ligne devient claire et non négociable. Le premier groupe qui utilise le nom de Jésus, mais qui n'est pas vraiment les siens, qui nie que Jésus est Dieu, que cela s'enfonce. Non seulement nier son message ou ses miracles, mais rejeter complètement sa nature divine. Ils peuvent parler de Jésus avec respect, même l'admiration, mais dans leurs enseignements, il est juste un enseignant, juste un prophète, juste un homme. Mais juste un homme ne marchait pas sur l'eau. Juste un homme ne s'est pas sorti de la tombe. Juste un homme n'a pas pardonné des péchés et déclaré « Avant Abraham, je suis ». Jean 8, 58. Cette déclaration seule a fait écho à la voix de Dieu de l'Exode. Pourtant, aujourd'hui, des groupes entiers, certains même avec des millions de disciples, construisent leur système de croyance autour de dépouiller Jésus de sa divinité. Et ce faisant, ils se déconnectent du cœur même du salut. La Bible ne pouvait pas être plus claire. Dans 1 Jean 4, 2, 3, il dit « Chaque esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est venu dans la chair provient de Dieu, mais chaque esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu. » Quand un groupe dit « Nous aimons Jésus », mais se retourne et prétend qu'il n'est pas Dieu, pas éternel, pas divin, la Bible elle-même appelle cet esprit faux. Et ce n'est pas un désaccord mineur, c'est fondamental. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, alors son sacrifice sur la croix n'est qu'un martyr. Ce n'est pas la rédemption. S'il n'est pas Dieu, alors il n'est pas parfait. Et s'il n'est pas parfait, alors il ne peut pas enlever vos péchés. La foi construite sur un Jésus dilué est la foi construite sur le sable. Il ne restera pas lorsque la tempête du jugement arrivera. Et malheureusement, beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils suivent une version de Jésus qui n'est pas réelle. Et le danger, c'est enveloppé dans la politesse. Ces groupes semblent souvent paisibles, gentils et axés sur la communauté. Ils aident les pauvres, ils servent les nécessiteux, ils parlent d'amour. Mais ne confondez pas la morale avec la divinité. Même Satan est un ange de lumière. Ce qui compte, ce n'est pas à quel point ils sont gentils, mais qu'ils disent que Jésus est, parce que même la gentillesse sans vérité peut induire en erreur les âmes. Et beaucoup de ces groupes utilisent des mots bibliques, des histoires bibliques, même le nom de Jésus-Christ lui-même. Mais au cœur de leur doctrine, il y a un rejet de la vérité que Jésus est Dieu dans la chair, Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. Ce déni les met en dehors de la foi, peu importe à quel point leur forme extérieure de piété peut être convaincante. Et soyons réels, cette tromperie est si sournoise parce qu'elle est subtile. Il pourrait dire « Jésus a été choisi par Dieu » ou « Jésus est le Fils de Dieu, pas Dieu lui-même » ou « Jésus est un représentant divin ». Tous ces sont spirituels, non? Mais ils ne sont pas scripturaires. Jésus n'est pas venu juste pour représenter Dieu, il est venu comme Dieu. Colossiens 2, 9 dit « Pour en Christ, toute la plénitude de la divinité vit sous forme corporelle ». Ce n'est pas de la poésie, c'est la doctrine. Et tout système de croyance qui enseigne autrement n'est pas de l'Esprit de Dieu. Ne vous laissez pas berner par la sémantique.
tester chaque mot contre la Bible, parce que le vrai Jésus, celui qui sauve, est pleinement Dieu, pleinement homme et pleinement digne de notre culte. Alors maintenant, il est temps de réfléchir. Avez-vous déjà entendu un groupe minimiser la divinité de Jésus? Peut-être que vous pensiez qu'ils étaient juste profonds ou offrant une autre perspective. Mais une fois que vous le comparez à la parole de Dieu, la vérité brille. Jésus n'est pas facultatif. Sa divinité n'est pas un extra théologique. C'est le fondement de la foi. Si quelqu'un le supprime, il a enlevé le salut lui-même. Et la partie effrayante. Ces groupes semblent souvent presque corrects. C'est pourquoi ils sont si dangereux. Alors, que faisons-nous? Nous nous accrochons à ce qui est vrai. Nous gardons notre foi ancrée dans la Bible. Et nous nous souvenons, peu importe à quel point un groupe peut être populaire, s'ils nient que Jésus soit Dieu, ils ne sont pas de Dieu. Continuons. Le prochain groupe est tout aussi alarmant et tout aussi réel. Maintenant, nous entrons dans un territoire qui est inquiétant et tragiquement négligé. Le deuxième groupe qui utilise le nom de Jésus, mais qui n'est pas vraiment les siens, qui vendent l'évangile à des fins lucratives. C'est choquant, n'est-ce pas? Ce quelque chose d'aussi sacré, si divin, si trempé dans le sang de Jésus-Christ, pourrait être transformé en produit sur une étagère. Mais 2 Pierre 2, 3 nous a avertis. Dans leur cupidité, ils vous exploiteront avec de faux mots. Ce ne sont pas seulement des erreurs occasionnelles. Ce sont des mouvements calculés, masqués de foi, mais alimentés par la cupidité. Ces individus et organisations habillent leur manipulation dans le langage religieux. Ils promettent des bénédictions pour les dons, les guérisons pour les offrandes et l'accès à Dieu avec un prix. Ce n'est pas le ministère, c'est le marchandage du nom de Dieu et ce n'est pas toujours évident. Ils ne viennent pas tous avec des panneaux en dollars. Certains sont subtils. Ils disent des choses comme « sow une semence pour votre miracle » ou s'associer avec nous financièrement pour la faveur divine. Cela semble spirituel, non? Mais lorsque la foi devient une transaction financière, elle cesse d'être la foi. Lorsque la Bible est utilisée comme un argument marketing, quelque chose de saint devient détourné. Grâce n'a jamais été à vendre. Jésus a retourné des tables dans le temple parce que les gens achetaient et vendaient dans la maison de son Père. Matthieu 21, 12, 13. Pensez-vous qu'il est heureux lorsque son nom est utilisé pour construire des empires au lieu du royaume? Absolument pas. Et pourtant, des millions d'aujourd'hui sont piégés dans cette arnaque spirituelle, pensant qu'ils donnent à Dieu lorsqu'ils financent la manipulation. N'oublions pas, même dans le temps de Jésus, il y avait des gens qui essayaient de transformer la foi en une entreprise. Simon le sorcier, dans Acte 8, a essayé d'acheter le pouvoir du Saint-Esprit. Peter l'a réprimandé immédiatement. Que votre argent périt avec vous, parce que vous pensiez que vous pouviez acheter le don de Dieu avec de l'argent. Cet esprit est vivant aujourd'hui, et il porte des costumes, construit des étapes et des flux en direct. Le plus triste est que les gens sont si désespérés d'espoir, de guérison ou de percée qu'ils tombent dans ces régimes spirituels. Ils croient que s'ils en donnent assez vite, assez souvent, Dieu les entendra. Mais ce n'est pas ainsi que la foi fonctionne. L'amour de Dieu ne peut pas être acheté. Le salut a été payé en totalité, pas avec de l'argent, mais avec du sang. Amis, si vous vous êtes déjà senti obligé de donner plus juste pour être béni, cette pression ne venait pas de Dieu. Cela est venu des hommes qui tordent la vérité. La générosité est un bel acte de foi, oui. Mais la manipulation au nom de Jésus, c'est un abus spirituel. La Bible nous encourage à donner librement, joyeusement, du cœur, pas sous la compulsion ou la peur. 2 Corinthiens 9, 7. Lorsqu'un groupe associe constamment votre bénédiction avec votre compte bancaire, il est temps de demander, s'agit-il vraiment de Jésus ou d'eux? Soulèvent-ils la croix ou construisent-ils leur propre royaume? Prêchent-ils le repentir ou des promesses de marketing? Et peut-être que c'est difficile à entendre. Peut-être que vous avez soutenu l'un de ces ministères, pensant que c'était la bonne chose. Peut-être que vous avez donné en espérant la guérison. Et écoutez, Dieu voit votre cœur.
Il honore votre foi, même lorsqu'elle est mal dirigée. Mais maintenant que vous connaissez la vérité, il est temps de réaligner. Que votre don soit conduit par l'esprit, pas par la pression. Laissez votre foi reposer dans les promesses de Dieu, pas dans le charisme de l'homme. L'évangile est gratuit. Jésus a tout payé. Ne laissez personne vous convaincre le contraire. Continuons. Le groupe suivant va encore plus loin en tordant les mots mêmes de la Bible pour justifier le péché. Ce prochain groupe est peut-être le plus dangereux de tous, non pas parce qu'ils sont bruyants ou évidents, mais parce qu'ils savent comment tordre la vérité juste assez pour que les choses se sentent bien. Le groupe N-3 sont ceux qui déforment la Bible pour justifier le péché. Ce sont des personnes et des organisations qui agitent la bannière de Jésus, citent les Écritures en toute confiance et qui utilisent pourtant la parole de Dieu pour défendre les modes de vie et les comportements que la Bible appelle clairement le péché. Et le pire, ils le font sous le nom de l'amour. Ils disent des choses comme « Jésus comprend » ou « Dieu veut que vous soyez heureux » ou même « Ne jugez pas, Jésus accepte tout le monde ». Et tandis que ces phrases semblent compatissantes, elles sont souvent utilisées pour faire taire la conviction et favoriser les compromis. Ce n'est pas le Jésus de la Bible, c'est un Jésus fait à leur propre image. Jude 1, 4 nous prévient de cette chose même. Ce sont des gens impies qui pervertissent la grâce de notre Dieu en une licence d'immoralité et nient Jésus-Christ, notre seul souverain et Seigneur. Ce verset n'est pas subtil, c'est un avertissement prophétique. Ces groupes prennent la grâce qui est destinée à nous libérer du péché et à la transformer en permission de continuer à y vivre. Ils disent « La grâce de Dieu couvre tout ». Et oui, c'est le cas. Mais Grace n'a jamais été une excuse pour rester en servitude. C'est le pouvoir de marcher dans la liberté. La Bible ne célèbre pas le péché, il nous en appelle. Et pourtant, ces enseignements tordus retournent ce récit. Ils normalisent ce que Dieu condamne. Ils peignent la rébellion comme authenticité. Et ils convainquent beaucoup que la foi n'a aucun coût, pas de sacrifice, pas de repentir, pas de transformation. Cette tromperie est attrayante, en particulier dans un monde où la vérité est traitée comme une opinion. Les gens veulent un Dieu qui correspond à leur style de vie, pas celui qui le transforme. Ainsi, ces groupes construisent des ministères entiers autour de l'affirmation du péché plutôt que de la faire face. Ils attirent des foules énormes en prêchant le confort sans correction. Mais voici la chose, Jésus n'est pas mort pour que nous puissions rester les mêmes, il est mort pour nous faire nouveaux. L'évangile ne consiste pas seulement à se sentir mieux, il s'agit de devenir saint. Et si une église ou un ministère ne parle jamais de péché, n'appelle jamais les gens à se repentir et ne les pointe jamais vers la justice, alors cela ne les pointe pas vers Jésus. Cela les pointe vers la destruction, habillée en langue chrétienne. Maintenant, écoutez, cela avec amour. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit d'être fidèle. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à marcher en vérité. Cela signifie que nous devons comparer chaque enseignement, chaque sermon, chaque prédicateur de TikTok, chaque pasteur Instagram à la Bible, pas à la culture, pas à nos émotions. Est-ce que ce qu'ils disent s'aligne avec les Écritures? Vous appelle-t-il vers Dieu ou vers vos propres désirs? Jésus lui-même a dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, vous obéissez à mes commandements. » Ce n'est pas un contrôle, c'est une alliance. Le véritable amour mène à l'obéissance. Et la vraie foi n'excuse pas le péché, il lui échappe par la puissance de Dieu. Si vous avez déjà été dans un espace où la Bible a été utilisée pour vous réconforter dans votre péché au lieu de vous en appeler, vous n'êtes pas seul. Beaucoup ont été attirés par le faux évangile de la tolérance, pensant que c'était l'amour. Mais l'amour ne ment pas. L'amour dit la vérité, même quand c'est difficile. Et si nous marchons vraiment avec Jésus, nous ne voulons pas seulement son réconfort, nous désirons sa correction, parce que la correction est un signe de fesse. Alors que ce soit votre rappel, tout groupe qui tord la parole pour valider ce que Dieu a clairement interdit n'est pas de Dieu.
Continuons, parce que le groupe suivant le porte à un niveau encore plus effrayant. Ils placent un homme où seul Jésus devrait être. Maintenant, nous arrivons à un groupe que beaucoup ne reconnaissent même pas comme dangereux, parce qu'à première vue, il semble si organisé, si structuré, si uni. Mais profondément sous cet ordre se trouve un déséquilibre spirituel. Ce quatrième groupe est ceux qui exaltent leur chef au-dessus du Christ. Et oui, ils peuvent souvent utiliser le nom de Jésus. Ils pourraient citer la Bible, chanter des chansons d'adoration, même tenir des croisades. Mais au centre de tout, ce n'est pas Jésus, c'est leur fondateur, leur nommé, leur prophète autoproclamé. Colossiens 1,18 dit clairement: « Il est le chef du corps, l'Église. Pas un pasteur, pas un apôtre, pas un visionnaire. Seul Jésus-Christ est la tête légitime. » Et tout système qui le détrône, même subtilement, marche dans une tromperie spirituelle. Vous voyez, il ne commence pas toujours comme une idolâtrie à part entière. Parfois, cela commence par l'admiration. Ce leader est tellement oint. Il entend directement de Dieu. Mais lentement, la congrégation cesse de lire leur Bible et commence à citer leur chef. Ils arrêtent de chercher le Saint-Esprit et commencent à compter uniquement sur la parole, de la chair. Ils mesurent la vérité non pas par les Écritures, mais par ce qu'il dit. Et peu de temps, Jésus devient une mascotte, pas le maître. C'est dangereux, parce qu'aucun être humain aussi doué ne peut remplacer le rôle du Christ. Quand les gens commencent à obéir plus à l'homme que Dieu, ce n'est pas la foi, c'est l'esclavage religieux. Et malheureusement, cela se produit plus que nous ne le pensons. Et ne le faisons pas de sucre. Certains de ces dirigeants revendiquent ouvertement des titres divins. Ils diront « Je suis le Fils de Dieu désigné » ou « Je suis le seul moyen d'atteindre Christ ». Ce n'est pas audace, c'est un blasphème. Jésus a dit dans Jean 14, 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sauf à travers moi. » Pas à travers un évêque, pas à travers un gourou spirituel, pas par une dénomination, à travers lui et lui seul. L'Église primitive l'a compris. Ils ont suivi les enseignements de Jésus, pas la personnalité de Pierre ou Paul. Et si quelqu'un construit aujourd'hui un ministère autour d'eux plutôt que Christ, alors quelle que soit la taille de sa scène, il se tient sous le mauvais projecteur. Maintenant, ne vous tords pas. Dieu utilise les dirigeants, absolument. Pasteurs, enseignants, évangélistes, ce sont des rôles bibliques. Mais ces rôles sont censés pointer des gens vers Dieu, pas pour eux-mêmes. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, 1 « Suivez mon exemple, comme je suis l'exemple du Christ. » C'est l'équilibre. Un vrai leader ne demande pas la loyauté, il l'inspire à travers l'humilité. Un vrai serviteur de Dieu ne s'élève pas, ils disparaissent derrière la croix. Donc, si l'identité, la doctrine et les décisions d'un groupe tournent davantage autour d'un humain que de Jésus-Christ, alors il est temps de demander « Est-ce vraiment une église ou est-ce un culte avec une décoration chrétienne ?» Et si cela frappe près de chez vous, si vous avez déjà été dans un E-église où remettre en question le leader était traité comme une hérésie, vous n'êtes pas seul. De nombreux croyants ont été piégés dans le contrôle des systèmes qui utilisent la peur et la flatterie pour garder les gens liés. Mais la liberté se trouve en Jésus, pas dans l'approbation humaine. Votre loyauté appartient à Dieu, pas à l'homme, alors que votre foi soit enracinée dans la Bible, pas dans une personnalité, parce qu'un jour, chaque titre s'estompera, chaque chair restera silencieuse, et un seul nom restera exalté, Jésus-Christ. Continuons, car le prochain groupe que nous examinerons peut sembler spirituel à l'extérieur, mais quelque chose de crucial manque à l'intérieur. Ce groupe final pourrait vous choquer, car en surface, ils ont l'air le plus spirituel. Ils parlent en langue, ils effectuent des guérisons, ils ont des manifestations puissantes dans leur rassemblement. Mais quelque chose manque, l'obéissance. Le groupe N-5 est ceux qui opèrent dans des signes et des merveilles, mais désobéissent à la parole de Dieu. Et Jésus lui-même s'est adressé à eux directement dans Matthieu 7, 22, 23. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur,
Nous ne nous disons-nous pas clairement « Je ne vous connaissais jamais ». Avec Dieu, ils avaient des signes, mais pas la reddition. Et c'est le piège, en pensant que les signes sont égaux à l'approbation. Ce n'est pas parce que quelque chose a l'air miraculeux que cela venait du ciel. Rappelez-vous, les magiciens de Pharaon ont également effectué des signes. Les panneaux peuvent être contrefaits, mais la sainteté, cela ne peut pas être truqué. L'obéissance à la Bible, vivre dans la foi, marcher dans l'humilité, poursuivre la justice, c'est ce qui prouve à qui nous appartenons. Certains de ces groupes mettent tellement l'accent sur les manifestations qu'ils oublient la transformation. Ils poursuivent les expériences, mais ignorent l'appel à la sainteté. La présence du pouvoir ne signifie pas la présence de Dieu, surtout si ce pouvoir est utilisé en dehors de sa volonté. Et soyons réels, même Judas a fait des miracles en marchant avec Jésus, mais le trahissait toujours. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que ces groupes deviennent souvent des artistes spirituels. Ils apprennent à manipuler les atmosphères. La musique gonfle, la foule crie, les lumières sombres, puis viennent les prophéties, les déclarations de guérison, les explosions émotionnelles. Mais dans les coulisses, il y a une fierté, un péché non régénéré et une désobéissance à la parole. Jésus est utilisé comme une marque, une source de pouvoir, pas une personne à aimer et à obéir. Ce n'est pas la foi, c'est une exploitation spirituelle. Et malheureusement, de nombreux croyants sincères se font prendre dans le battage médiatique. Ils pensent, si des miracles se produisent, Dieu doit être ici. Mais le vrai test n'est pas le miracle, c'est le message. La prédication mène-t-elle les gens à se repentir? Honore-t-il la Bible? Exalte-t-il Jésus ou l'homme avec le microphone? Maintenant, écoutez, les miracles sont réels. Dieu guérit toujours, il parle toujours, il bouge toujours, mais jamais au détriment de la vérité. Le Saint-Esprit ne contredit jamais la Bible, et tout groupe qui priorise les signes sur les Écritures ne bouge pas dans l'Esprit de Dieu. Dans Jean 14, 23, Jésus a dit « Quiconque m'aime obéira à mon enseignement ». C'est la preuve de la vraie foi, non seulement en criant « Alléluia », mais en vivant une vie de reddition quotidienne. Soyez donc prudents, ne soyez pas impressionnés par l'émotivité. Être ancré dans le mot. Laissez votre discernement être plus net que votre excitation. Et demandez-vous toujours, est-ce que cela me pointe vers la sainteté ou simplement au battage médiatique? Si vous vous êtes déjà retrouvé attiré par des endroits où la puissance était épaisse mais que le mot était mince, c'est votre réveil. Dieu ne veut pas que vous vous contentiez à une contrefaçon. Il veut que vous marchiez à la fois dans la vérité et le pouvoir. Les signes sont merveilleux, mais ils doivent suivre le croyant et non définir le croyant. Marc 16, 17. Alors, ne poursuivez pas les signes. Chase après Jésus. Et quand vous le ferez, les signes suivront. Mais plus important encore, l'obéissance, la sainteté et une relation réelle et profonde avec Dieu. Maintenant que nous avons découvert les 5 groupes, parlons de ce que tout cela signifie pour votre foi personnelle et pourquoi vous devez être plus prudent que jamais avec qui vous suivez au nom de Jésus. Maintenant que vos yeux ont été ouverts, je veux vous demander quelque chose de simple, mais puissant. Avez-vous déjà suivi un groupe qui prétendait représenter Jésus, mais au fond, quelque chose ne se sentait pas bien? Peut-être qu'ils ont utilisé son nom, peut-être qu'ils ont cité la Bible, mais leurs actions, leurs enseignements, leur esprit, ils ne s'alignaient tout simplement pas avec la parole de Dieu. Si cela résonne avec vous, déposez-le dans les commentaires. Votre histoire pourrait aussi aider quelqu'un d'autre à se réveiller. Ne restez pas silencieux. C'est un espace pour la vérité, pour une vraie foi. Pour les croyants qui souhaitent sérieusement marcher avec Jésus-Christ, selon la vérité de la Bible et par la volonté de Dieu, pas les systèmes des hommes. Alors allez-y et abonnez-vous maintenant, frappez la cloche de notification et assurez-vous de ne pas manquer ce qui va suivre, parce que la prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître sur votre écran, il révèle des vérités encore plus profondes sur la tromperie spirituelle. Et comment marcher hardiment dans une vraie foi inébranlable? Cliquez dessus.
Regardez-le et continuez à grandir. Je suis Marco et je vous verrai là-bas, où la vérité vit et la foi devient réelle.